Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de traiter le sujet de la récolte d'informations volatiles, mais cette fois sous environnement Linux. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction suivie par un lab où on effectuera cette récolte d'informations volatiles qui nous seront fort utiles dans notre investigation numérique. Alors, comme on a pu le voir auparavant, mais aussi ce qu'on va pouvoir voir dans les prochaines vidéos, les informations volatiles sont vraiment une mine d'or qui n'est pas à négliger, permettent de récupérer des informations qui sont susceptibles d'être exploitées dans la mise à disposition de preuves numériques. Le but étant d'exploiter au maximum ces informations, il faudra les récupérer et analyser ces journaux qui doit surtout répondre aux besoins en termes d'informations récoltées, le besoin qu'on a pu étudier lors de la présentation générale sur le forensique. Vous pourrez remarquer quelque chose de très important, c'est que tout au long de la formation, il y a des informations complémentaires. Par exemple, juste en guise d'exemple, afin de pouvoir bien éclaircir les choses, parfois vous pourrez trouver une analyse sous Windows et enfin une autre analyse qui n'est pas la même sous Linux, mais ils sont complémentaires et interversibles. Donc vous pouvez utiliser l'une ou l'autre au dépend de vos besoins. Donc ce n'est pas possible de tout mettre dans une seule vidéo, sinon on sera dans les 3-4 heures par vidéo. Donc j'essaie de dégager le plus de techniques utiles dans l'ensemble des vidéos de la formation afin de vous apporter le maximum de valeur ajoutée et de vous permettre d'acquérir assez d'informations afin de pouvoir effectuer le choix adéquat à vos besoins. Sans plus tarder, passons à la pratique afin de pouvoir récolter nos informations volatiles sous Linux. Il faut savoir que l'ensemble des commandes qu'on va pouvoir découvrir n'est pas la liste exhaustive de toutes les commandes qu'il faut utiliser et qu'il vous faudra bien sûr chercher les commandes adéquates à vos besoins. Ce que je suis en train de vous présenter, c'est un aperçu de la récolte des informations volatiles, donc le nécessaire si on veut, et vous devrez par la suite structurer votre méthodologie selon vos besoins. Donc la première commande qu'on va pouvoir découvrir est la commande date, et qui est une commande très importante qui permet de récupérer la date locale sur la machine. C'est un point très important lorsque on doit se situer dans l'ordre chronologique des choses. Une autre information extrêmement importante est la suivante. Il faut savoir que la récolte d'informations volatiles est préférable de l'exploiter en utilisant Netcat afin de pouvoir récupérer l'ensemble des informations sur la machine de l'investigateur. Nous verrons par la suite une vidéo de la mise en place de la connexion avec Netcat. La commande qu'on va découvrir est donc uname. Donc uname qui va nous permettre d'afficher les informations sur la machine sur laquelle est exécutée cette dernière. Donc on va utiliser l'option uname-a qui va nous permettre de récupérer toutes les informations concernant notre machine, que ce soit le type de le kernel, la machine, le système, la date, etc., etc. Donc c'est une commande très très intéressante qui va nous permettre de récupérer le maximum d'informations système sur lequel vous êtes en train d'effectuer de l'investigation, pardon. L'autre commande, donc, qui va nous permettre de récupérer les informations concernant les cartes réseau sur la machine, la commande ifconfig-a pour all, qui va nous permettre donc de récupérer le nom de nos interfaces ainsi que les adresses IP de ces dernières, le masque, la métrique, etc. Informations nécessaires, surtout lorsque vous êtes en train d'effectuer une analyse au sein du réseau afin de bien pouvoir vous situer. La prochaine commande qu'on va découvrir ensemble et qui est aussi orientée réseau est la commande netstate. Donc il y a une ligne de commande affichant les informations sur les connexions réseau, table de routage et un certain nombre de statistiques dont ceux des interfaces, sans oublier les connexions masquées, les membres multicast et tout ce qui est message netlink. Donc la commande est netstate. Donc automatiquement vous pourrez récupérer toutes les informations, mais bien sûr ce n'est pas notre but. Notre but est de pouvoir structurer. Donc on va effectuer une state-help afin de pouvoir afficher l'ensemble des commandes, donc des options dont on dispose. Donc netstate, donc la première option qu'on va pouvoir utiliser la connexion A, l'option -A qui va nous afficher toutes les prises, donc toutes les connexions. Ensuite, on va utiliser l'option N. L'option N qui va donc
nous afficher les connexions TCP actives. Donc cependant les adresses et les ports sont affichés au format numérique sans tentative de résolution de nom. Et enfin, on va utiliser l'option "-p" qui va nous permettre d'afficher le nom des programmes, leur PID des différents sockets. Donc c'est une association entre chaque connexion et le PID qui lui est associé. Donc voilà, et on va lancer la commande, donc qui est la suivante. Donc c'est très intéressant ce qu'on va pouvoir récupérer et qui va vous permettre vraiment de pouvoir effectuer une bonne analyse au sein du réseau, par exemple au sein de la machine que vous êtes en train d'être en train d'analyser. Donc surtout quand vous essayez de localiser une connexion non permise ou encore une connexion susceptible d'abriter donc une backdoor par exemple, etc. Donc cela vous permettra de récupérer l'ensemble des informations, que ça soit le type, l'état, même l'inode, donc on verra plus tard ce qu'est l'inode, le programme avec son PID et le chemin. Donc ce qui reste assez important comme information lorsqu'on est en train d'effectuer de l'investigation numérique. La prochaine commande qu'on va pouvoir découvrir est LSOF, donc qui est une utilitaire en ligne de commande qui est utilisée pour lister les informations sur les fichiers ouverts par les différents processus système. Donc c'est extrêmement important lorsque vous êtes en train de faire de l'investigation en temps réel sur une machine. Donc l'utilisation de cette dernière est très facile. Donc déjà pour afficher l'ensemble des informations d'aide, donc il suffit d'utiliser un help. Donc on va lancer ces LSOF. Et avec du verbose, donc une recherche verbose où on va afficher les différents détails sur la recherche. Donc voilà, et on va lancer LSOF. Et comme vous pouvez le voir, donc je vais arrêter la recherche et on va monter un peu plus haut. Voilà. Donc c'est un peu trop grand, donc on va rediriger la recherche vers un fichier .txt. Ok, on va ouvrir ce dernier. Donc voilà. Comme je vous l'ai cité, donc on a les différentes informations sur les fichiers ouverts par les différents processus du système. Donc on a le commande, le PID, l'utilisateur, mais c'est les principales informations qui nous intéressent en fait, le type s'il y en a, et les différents fichiers comme vous pouvez le voir. Process, PID. Là aussi par rapport à l'utilisateur qui a effectué donc ou le processus est exécuté via quel utilisateur. Donc par exemple ici on a le root et ici on a le nom d'utilisateur. Donc vous pouvez aussi savoir quel type de process, donc où il est géré plus précisément, mais aussi le FD, donc qui est le file descriptor. Donc on a normalement 5 principaux descripteurs. Donc déjà on a le CWD, donc qui est le répertoire courant. On a le TXT pour tout ce qui est fichier texte. Même on a vu un peu plus en bas, c'est pour Memory Mapped File au niveau de la mémoire. Et vous pouvez aussi avoir un numéro, donc un number. Donc c'est possible aussi. Et bien sûr, vous pouvez avoir un mmap, donc pour Memory Mapped Device. Donc un Memory Mapped Device, pardon. Concernant le type, donc il faut savoir qu'il existe 4 principaux types. Donc on va passer un peu plus loin pour avoir quelques exemples. Donc reg, donc qui est là pour fichier régulier. Donc vous pouvez avoir aussi d'autres types comme dire pour répertoire, FIFO pour first in, first out et CHR, voilà, pour fichier spécial de caractères.
Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une commande qui est extrêmement utile et qui va beaucoup nous aider. Donc, on va voir par la suite dans le module exploitation, donc ou encore mise en pratique, comment on va pouvoir mettre en pratique l'ensemble de ces commandes afin de pouvoir effectuer dans une simulation de temps réel l'ensemble des commandes qu'on a pu découvrir ensemble. Donc on va s'arrêter là. Donc on a l'ensemble des informations concernant les fichiers qui sont utilisés par les différents process systems et donc cela nous suffit pour l'instant pour notre analyse, donc surtout quand on a une analyse orientée process. Le prochain outil qu'on va pouvoir découvrir est l'outil PS qui va nous permettre d'afficher l'état des processus en cours. Donc l'utilisation de ce dernier est extrêmement simple. Donc il suffit d'utiliser, dans notre cas, on va utiliser l'option "-e" pour environnement. Donc il présente l'environnement à la suite de la ligne de commande exécutée, et F, donc l'option F qui va afficher les arbres généalogiques des processus système. Comme vous pouvez le voir, donc on a pu récupérer les différents process donc qui tournent au sein de la machine, ainsi bien sûr que les différentes informations concernant ces derniers. Donc maintenant, on va essayer d'afficher la table de routage, et ce avec l'option route. Donc route qui va nous permettre de trouver la destination, la passerelle, le masque, la métrique, etc. Mais aussi l'interface utilisée dans la route qui est exploitée par le système. La prochaine commande va nous permettre de lister l'ensemble des modules actifs au sein du système, et ce grâce à l'utilitaire LSMod. Donc LSMod va nous fournir le module, la taille et par qui il est utilisé. La prochaine commande qu'on va découvrir est la commande df, donc qui est une commande Unix utilisée pour afficher la valeur d'espace disque disponible dans des systèmes de fichiers dont l'utilisateur possède l'accès en lecture. Donc df est habituellement implémenté en lisant le fichier mtab. Donc df est là depuis le tout début des systèmes Unix. Donc il suffit de taper df afin de pouvoir récupérer les différents systèmes de fichiers, combien il est utilisé, disponible, le taux d'utilisation et où il est monté. La prochaine commande qu'on va découvrir est la commande mount. Donc la commande mount permet de monter un système de fichiers, donc que ce soit partition, CD, etc. Donc on peut alors accéder aux différents fichiers contenus dans ce système de fichiers. Donc la commande mount permet de montrer tous les systèmes de fichiers déclarés donc dans le fichier etc/fstab. Donc la commande est donc la suivante, donc mount, qui va nous permettre, comme vous pouvez le voir, de pouvoir récupérer les systèmes de fichiers monter et déclarer. Les dernières informations qu'on va pouvoir récupérer sont le contenu du fichier /etc/passwd ainsi que ceux du fichier /etc/ shadow afin de pouvoir récupérer les informations de login en cas où on n'en dispose pas, mais c'est très important afin de pouvoir analyser si donc dans le cas contraire, donc quand on n'a pas par exemple le mot de passe, donc l'accès route sur la machine, donc on peut déjà récupérer si un utilisateur a été ajouté, qui est cet utilisateur, qu'est-ce qu'il a pu faire par rapport à quel process, etc., etc. Donc nous avons déjà vu comment récupérer les process. Donc nous verrons tout ça en fait plus précisément dans des cas beaucoup plus réels dans le chapitre mise en situation. Donc et pour cette présentation, donc cette vidéo, donc ceci sont les commandes nécessaires concernant la récolte d'informations volatiles. Donc concernant
les autres commandes, donc si ce n'est pas la liste exhaustive. Donc vous devrez bien sûr structurer les différentes commandes selon vos besoins, selon votre cas d'étude, voire même chercher d'autres commandes selon vos besoins. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir différentes commandes afin de pouvoir récolter des informations volatiles sur un système Linux. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur